Le football est facile, mais il est difficile de jouer facile. On en parle, mesdames et messieurs. Tous les joueurs congolais sont présents à Tanger. Même chose pour les techniciens sénégalais qui préparent la rencontre avec beaucoup de rationalité. Alors on les confirme. D'abord, ça va se passer demain à partir de 17h, juste heure locale de la ville gomatracienne. Les Léopards vont affronter les Sénégal demain samedi. On les confirme le 27 décembre 2025. Alors, côté palmarès, il faut faire attention, et côté statistique, entre ces deux belles équipes africaines, on notera que la RDC jusque-là n'arrive pas à remonter dans l'histoire côté Afrique devant le Sénégal. Rappelez-vous, il y a quelques mois passés, le Sénégal a triomphé le Léopard à Kinshasa par le score de 4 buts à 2. Mais on notera aussi, c'était le match qui s'était joué, et bien sûr, il y a longtemps, en tout cas, en 2002, le Sénégal encore avait gagné la RDC sur le score de 2 buts à 0. Alors, rappelez-vous, en 1968, la RDC, c'était une seule victoire engagée côté RDC parce que les Congolais ont gagné le Sénégal en 1968, 2 pour le Léopard, 1 pour le Sénégal, et ça reste une seule victoire arrachée côté RDC, même s'il y a beaucoup d'années passées. Alors cette nouvelle génération, ça va encore s'opposer demain, le 27, cette fois-ci c'est la Coupe d'Afrique des Nations, et rappelez-vous, dans leur groupe, ça reste le Sénégal et la RDC, deux belles équipes qui cherchent à se qualifier au premier tour, parce que dans chaque groupe, il y a 4 équipes. Alors, il faudrait terminer ces 3 matchs des phases des groupes pour conclure quelles sont ces équipes qui vont se qualifier et quelles sont les équipes qui seront éliminées. Alors jusque-là, le Sénégal occupe la première position dans son groupe avec 3 points, mais la différence, cette belle formation a déjà marqué ou encaissé 3 réalisations. La RDC occupe la 2e position avec 3 points, mais la différence reste à côté des Léopards parce que cette équipe a déjà encaissé une seule marque. Rappelez-vous, le match qui avait opposé la RDC contre le Bénin, en but à 0, c'était les scores qui avaient séparé ces deux belles équipes africaines. Mais tant, on peut analyser aussi côté Sénégal. Botswana-Sénégal, 3 buts à 0, c'était les scores qui avaient séparé ces deux belles équipes, raison pour laquelle le Sénégalais reste à la première position à la différence de 3 points. Avec 3 buts encaissés, tandis que le Léopard reste à la 2e position avec 3 points, mais une seule marque encaissée. Alors ça va se jouer avec le petit détail demain à partir de 17h. Côté RDC, tout est prêt car les joueurs, une fois arrivés à Tanger, dans cette ville marocaine, les garçons congolais ont pu trouver le meilleur moment de s'entraîner. Même chose pour les lieux de Teranga. Une fois arrivés à Tanger, cette ville marocaine, les poulains sénégalais ont trouvé le meilleur moment de s'entraîner pour commencer à préparer la rencontre avec beaucoup de rationalité. Alors, mesdames et messieurs, à vous de pronostiquer, à vous de laisser votre pensée. Comment vous voyez l'équipe sénégalaise à l'heure actuelle et comment vous voyez l'équipe congolaise à l'heure actuelle? Est-ce que les Congolais vont se venger et battre le Sénégal de Sadio Mané, ou l'histoire va encore se répéter car le Sénégal, c'est l'équipe qui a toujours la détermination d'aller en avant quand il s'agit de grandes compétitions africaines telles que la CAN. À vous de laisser les commentaires et Ubisport, on trouvera le meilleur moment de vous lire. Alors, une petite virgule, Ubisport, nous sommes en train de dire, bonne préparation côté RDC et bonne préparation côté sénégalais, car ça sera le match qui sera en direct demain, samedi le 27 à partir de 17h juste heure locale. Alors autre côté, mesdames et messieurs, la fois passée c'était le mercredi, tant de matchs qui s'étaient passés au niveau d'Afrique quand c'était le match de la 2e journée, et c'était le match de la première journée. En tout cas, on peut juste te le dire. D'abord, c'était cette belle formation en burkinabèse qui n'arrive pas à battre la Guinée équatoriale à la première période, mais au finish, la différence qui reste au sommet, c'est le Burkinabé, l'équipe qui a eu beaucoup de difficultés à la première période, et c'était la formation qui a arraché les 3 points, 2 pour Burkina Faso à 1 pour la Guinée équatoriale. Rappelez-vous que les Guinéens ont écopé un carton rouge. Alors 1 pour la Guinée équatoriale et 2 pour le Burkina Faso de Messier
Traoré. L'Algérie contre le Soudan, le match que nous avions analysé le mercredi passé. Alors, Riyad Mahrez, à lui tout seul, il marque le doublé, il sauve son équipe, il marque après 2 bonnes minutes de la rencontre. Mais il faudrait attendre après 61e bonne minute de la rencontre. Il a bougé encore le filet, raison pour laquelle son équipe a gagné avec beaucoup de certitude absolue. Alors 3-0, 3 pour l'Algérie et 0 pour le Soudan. La Côte d'Ivoire contre Mozambique, c'est un match extraordinaire que nous avions spéculé la fois passée. Le seul joueur qui sauve la Côte d'Ivoire, il s'appelait Diallo, après 49 bonnes minutes. Le garçon avait bougé les filets, en but à 0. Alors, 1 pour la Côte d'Ivoire et 0 pour le Mozambique. Cameroun contre Gabon, le match qui était difficile la fois passée. Alors, le score final, 1 pour le Cameroun et 0 pour les Gabons. Et pour toutes ces équipes, c'était le match de la première journée. Alors, voici le classement, mesdames et messieurs, dans les groupes dans lesquels on retrouve toutes ces équipes. Alors, la Côte d'Ivoire occupe la première position après un seul match joué égal, 3 points. Le Cameroun reste à la deuxième position, une seule rencontre jouée égal, 3 points. Les Gabons occupent la troisième place, une seule rencontre jouée égal, 0 points. Mozambique occupe la quatrième position, après une seule rencontre égale 0 points. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il y aura de matchs à suivre quand la CAN, bien sûr avec ce chapitre qui concerne la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations? Oui, aujourd'hui, il y en aura parce qu'il y a tant de matchs à suivre. Par exemple, à partir de 14h30, bonne minute, l'Angola va affronter le Zimbabwe aujourd'hui. Est-ce que les Angolais feront la différence devant les Zimbabwéens? Ça sera un match difficile à suivre aujourd'hui à partir des 14h30, bonne minute. Alors, les Égyptiens, les pharaons, vont affronter l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, à partir de 17h, juste heure locale, l'Égypte, guidée par Mohamed Salah, la star de Liverpool. Les garçons sera présent, hyper motivé et voir comment sauver son équipe nationale égyptienne. Alors, l'Afrique du Sud, l'équipe qui n'arrive pas à flancher sera la formation qui va affronter l'Égypte. Parlons à présent de la Zambie contre l'île Comores. Ça sera le match à suivre aujourd'hui à partir de 19h30, bonne minute. L'île Comores, l'équipe qui a perdu le match face au Maroc quand c'était la première journée et c'était le match d'ouverture. 2 pour les Maroc et 0 pour l'île Comores. Alors, l'île Comores va tenter la deuxième chance devant la Zambie. Match difficile à suivre aujourd'hui à partir des 19h30, bonne minute. Les Lions d'Atlas, le Marocain, vont affronter les Aigles de Mali, le Malien, aujourd'hui à partir de 22h, juste heure locale. Ça sera heure à laquelle la rencontre va démarrer. Alors, Ubisport, vous pouvez pronostiquer et Ubisport, on trouvera le meilleur moment de vous lire. Alors, si par exemple, on peut vous donner quelques statistiques dans les groupes, on retrouve toutes ces équipes. Le Maroc occupe la première position, mesdames et messieurs, une seule rencontre égale 3 points. Le Mali occupe la deuxième position, une seule rencontre égale 1 point. Parce que la fois passée, le Malien ont fait un match nul par un score de 1 but partout. La Zambie occupe la troisième position, une seule rencontre jouée égale 1 seul point sur le papier. L'île Comores, après avoir livré une seule rencontre, occupe la quatrième position avec 0 point. Donc, l'île Comores, c'est l'équipe qui a la condition de gagner son adversaire aujourd'hui. Et en regardant son adversaire, ça reste la Zambie. Match à suivre aujourd'hui, nous sommes en train de les confirmer à 19h30, bonne minute. Alors, que pensez-vous de cette rencontre historique qui va bouger les sommets d'Afrique aujourd'hui? Le match qui va démarrer à partir de 22h, Maroc contre le Mali. Alors, les Aigles de Mali, ce sont des garçons qui n'arrivent pas à accepter la défaite facilement. Même chose pour les Lions d'Atlas, le technicien marocain. Pour battre le Maroc, et comme c'est le pays organisateur, est-ce que vous pensez que le Malien peut avoir la chance de voir le Maroc? Alors c'est le football, on croise les doigts. Alors la première rencontre de la journée va s'annoncer à partir de 14h30, bonne minute. L'Angola contre Zimbabwe sera un match exceptionnel. L'Égypte contre l'Afrique du Sud à partir de 17h juste heure locale. Alors on peut vérifier les classements. Alors
L'Égypte occupe la première position dans son groupe après un seul match livré égal 3 points. L'Afrique du Sud occupe la deuxième position, un seul match égal 3 points. L'Angola occupe la troisième position après avoir livré une seule rencontre égale 0 points. Le calcul reste chimérique côté Zimbabwe après avoir livré une seule rencontre. L'équipe occupe la quatrième place avec 0 points. Et Ubisport, nous sommes en train de dire bonne chance à toutes ces sélections nationales qui vont s'affronter aujourd'hui. Certaines équipes vont arracher la victoire et d'autres vont zapper la soirée d'aujourd'hui parce que ça reste les rangs football professionnels. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Ubisport. Laissez vos commentaires, aimez, partagez pour ne rien zapper de prochaines actualités.